Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ceux qui sont en Christ sont les plus heureux sur la terre. Parce qu'ils ont connu Jésus-Christ. C'est-à-dire la vérité. La vérité qui est cachée dans tous les âges et dans tous les siècles. Et qui soutient ce monde. Si tu ne connais pas cette vérité, dans ton passage sur cette terre, tu as échoué. Tu as échoué. La définition du succès pour ceux qui viennent à ce monde, c'est de rencontrer la vérité. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, celui en qui est la lumière, celui par qui, celui par qui et pour qui, et en qui on a créé toutes choses. La parole de Dieu dit que il est le resplendissement de la gloire divine, l'empreinte de sa substance, et qui, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification pour nos péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, et hérité de nos supérieurs, aux anges. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui nous donne la vie, c'est en lui qu'habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, c'est en lui que nous avons toutes choses. Il est le chef de toute domination. Il a plu à Dieu que toute plénitude habita en lui. Alléluia. Alléluia. Et par lui, il a voulu réconcilier les choses qui sont dans les cieux sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui, après avoir fait l'œuvre de notre rédemption, il s'est assis une fois pour toutes dans les lieux très élevés. La Bible nous dit, au-dessus de toute domination, toute principauté, toute seigneurie, tout nom qui se peut nommer non seulement dans ce siècle, mais également dans les siècles à venir. De sorte que, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Gloire soit rendue à son Seigneur. La Bible nous dit que parce qu'il a pris la chair humaine, comme tous les hommes, comme toutes les femmes, il a par sa mort, il a anéanti celui qui est la puissance de la mort. Et quand il est sorti de la mort, et quand Jean l'a revu dans la gloire, Jean s'est affaissé, il est tombé en ses corps. Le Fils de gloire a mis sa main sur lui. Jean, ne crains pas. C'est moi. J'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens entre mes mains les clés de la mort et du ciel. Quand il est sorti de la mort, il a proclamé de façon péremptoire, autoritaire, en tant que propriétaire de toutes choses, celui qui tient le titre foncier de cet univers. Il a dit, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Amen. Alléluia. Et allez maintenant annoncer à toute la création que j'ai créé que il faut croire en moi. Gloire à Dieu. Qui sont ceux qui croient en Jésus ici? Acclamez le Seigneur Jésus.
C'est le sujet de notre joie. Alléluia. Alléluia. Hier, quand j'étais en classe de seconde, on a étudié un auteur. Vous l'appelle Seydou Badian, sous l'orage. Il a dit quelque chose dans le texte qui m'a beaucoup frappé depuis ce moment 78. Il dit, on ne peut en se poussant dépasser le mur. La vérité s'appelle Dieu. Ça veut dire que quand tu as trouvé Jésus, il n'y a plus où y aller. Il n'y a plus où y aller. Gloire à Dieu. Qui sont ceux qui ont trouvé le repos en Jésus-Christ? Alléluia. 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 Jésus-Christ, c'est un abri. Et il y a la pluie partout dans l'univers. La pluie spirituelle. Toutes sortes de pluies. Les problèmes. Les difficultés. La peur. Les troubles. Et quand tu rentres sous cet abri, tout est calme. Tout est calme. Ce sont ceux qui ont trouvé ce calme-là. Gloire à Dieu. Alors, ça fait maintenant 2 semaines. D'abord, je voulais vous poser une question. Depuis 3 mois, vous qui êtes ici là, qui vous a parlé de Jésus, qui s'est approché de vous pour vous prêcher Jésus? Est-ce que vous avez eu quelqu'un qui s'est approché de vous pour vous parler de Jésus? Mais des cas c'est comme Jésus pas de l'église, dans la rue, dans vos lieux de travail. Les 3 derniers mois. Il n'y a personne. Mais des bouts. Mais des bouts, les 6 derniers mois. Si je prends 1 an. Hein? Que vous soyez chrétien ou pas. Hein? Les gens se sont rapprochés de vous, ont parlé de Jésus. 6 mois, il n'y en a pas. 1 an. 6 mois, 10. C'est les 6 derniers mois. Jusqu'à aujourd'hui là. Quelqu'un vous a-t-il parlé de Jésus? Combien? Il y a au moins, disons, on peut voir 10. Hein? Mais les 3 derniers mois, personne. Pourquoi j'ai fait ce test? Ça veut dire que si tu n'étais pas chrétien, c'est que tu as très peu de chances de le devenir. Ça veut dire que c'est grave. Si personne ne te parle du Christ, c'est que si tu n'avais pas déjà rencontré Christ, ça devient de plus en plus difficile. Qu'est-ce que c'est qui se passe? C'est pas triste. Personne ne fait l'œuvre. Peut-être tu es aussi dedans. Ça veut dire que personne ne fait l'œuvre. Nous avons dit qu'il est ressuscité, il a dit allez annoncer la bonne nouvelle à toute ma création. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est une bonne nouvelle. Parce que les gens ne connaissaient pas la vérité. Les gens étaient dans les problèmes. Adoraient les mottes de terre. Confusion. Sans espoir. Et il a accompli l'œuvre. Allez leur annoncer ça. C'est pas qui vous envoie. L'autorité des autorités. L'autorité des autorités. Celui qui d'un froncement de sourcils peut faire précipiter tout l'univers dans le chaos. Mais il ne fait pas ça. Il veut sauver. Il veut sauver. Donc, l'autre fois, on avait dit que chacun va amener au moins combien? Vous ne
répondez pas. Mi so igbe e. Au moins, non, vous êtes engagé, non? E we di o me ro po mi ma gbe Vous ache. êtes engagé devant lui, non? Mi ma gbe ru konton ache. Bon, qui a déjà amené un? On veut faire le test. Me re me ro po a mi na lo ten kon. Le temps file, hein, je vous rappelle ça. Gan me ati ko do yeme ma flimi. Dans la chorale, il y a quelqu'un? Do ko ya me o me de lo fia. Non, ce que nous disons est sérieux. No do mi di o e kokwe. Une église qui n'évangélise pas, c'est grave. Akunde mu no la won da gbe a. E nyina de su. Ou bien le chrétien qui n'évangélise pas, qui ne témoigne pas de ce que Christ a fait pour lui, c'est très dangereux. Christian de mu no de kunu nu de akuno blu ni ton a. E nyina de su. Amen. Amen. Puisqu'il a tout fait, non? Do e blon le bi ache. Il a tout fait. E blon le bi. Jésus a tout fait. Jésus blon le bi. Le roi des rois. Akoso le ton. Il a tout fait. Et Il a blon tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Amen. Amen. Est-ce que nous maintenons notre engagement? Be ma mi ton e pour mon mi a. Là, les gens ne répondent plus. Me de bouteille gbe vovo a. Est-ce que nous maintenons notre engagement? Be ma pour mon mi a. Seigneur, donne-nous d'être vrais en toi, Seigneur. Akuno na mi buru mi nu bono do kweme. Au nom puissant de Jésus. Do ko horo Jésus to me. Nous allons continuer sur humilions-nous. Mi na yinu kondo mi ni ze mi de weme. Il y a André, quand Jésus est venu dans ce monde, André de Jésus wa e hon gbe lo me on. quand Jésus était venu dans ce monde, De Jésus wa e hon gbe lo me on. et qui s'est publiquement présenté Bo do de clair mele bidu bangbale yo. dans le livre des Actes, Do walo apostoli lesson we ma me on. je vais vous lire quelques passages. Na ka we for de Excuse-moi, dans l'évangile selon Saint Jean. o won da gbe jan ton me. Dans l'évangile Saint Jean, Won da gbe jan ton. alléluia. Alléluia. Dans le verset 40, la Bible dit ceci, Chapitre chapitre 1. afo nous ta nous konto afo kan de go. André, frère de Simon-Pierre, André novi sunu Simoni était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. eyin do poro me si ho jan ton bu ko do Jésus le me. C'est lui qui rencontra Eye we pe ka le premier son frère Simon et il lui dit, bodon novi ton Simon Pierre bodoni do. nous avons trouvé le Messie. Mimo Messiah o. Ce qui veut dire Christ loin. No eyin Christi me de tamitana Gloire à Dieu. ki gon ma o. Et il le conduisit Be ple vers Jésus. wa Jésus gon. Et Jésus l'ayant regardé dit, Jésus point do. tu es Simon, Wen Simoni fils de Jonas. o vi sunu Tu Jonas seras ton. appelé Céphas. Yena yo do Cephas. Ce qui veut dire Pierre. Nou de yin awiyan. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Ay roto gbe Jésus bana i Galili. Et il rencontra Philippe. Bo pe ka Philippe Et lui dit, bodoni do. suis-moi. Kodomi Philippe était de Bethsaïda, Philippe Bethsaida no yin. de la ville d'André et de Pierre. Toko ante ton ko Pierre ton ko me gosin. Philippe rencontra Nathanaël Philippe wa pe ka Nathanaël. et lui dit, Bodoni do. nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Mimo me de si nou e mo se rando o seme on bo ye we gan do hoton. Jésus de Nazareth, Jésus Christi Nazareth fils de ton. Joseph. O vi sunu Joseph ton. Nathanaël lui dit, Nathanaël do ino. peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nou da gbe de kaka si gosin Nazareth ya. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nou da gbe de kaka si gosin Nazareth a. Voyez tout le chemin que les disciples ont parcouru. Mimo alide devile zrewa. Jésus appelle les gens. Jésus appelle les gens. Jésus no yo mele. Jésus no yo mele. Jésus no yo mele. Mais yeah, on lui a parlé de ce Jésus. Ye do pode be ka do tu ne osin woni. Yeah. De ce village là. E do de to woni me ya. Quelque chose de bon peut-il venir de Nou da là? gbe de kaka si gosin ton. Quel est l'esprit qui s'exprime là? Big board de te do hodo e do fine.
Pardon? Orgueil. Mais des c'est signe big boy. Orgueil. Mais des c'est Sa perception de Nazareth. nous mimons des de Nazareth yo. Pour lui, Nous y étons. rien de bon ne peut venir de là. Nous dagbe de boussi gosi Nazareth. Comment regardes-tu les choses? Ne we ano pon legbon. C'est ça, important. Et le tadi. Parce que ta perception va déterminer l'esprit qui va l'utiliser. Do de ano kon bon na klek big boy dans ça we yo. Oh, nous disons, humilions-nous. Mais quand dit do ministère mi oui. Mais le problème est que c'est de ce Nazareth-là Nazareth est né qu'est venu le roi des rois, le Messie. Eh oui, à cause ton message mais les dames tana gosi. Humilions-nous. Ministère mi le. Comment regardes-tu les choses? Ne we ano kon legbon. Regardes-tu les choses comme des hommes ordinaires ou bien un but de toi-même? Ano kon le di gbeto pa kabi gbeto de no moins de Ou bien tu utilises les œuvres, les yeux spirituels? Kabi ano zan no kun biboton. C'est la question. Aucun bio me honnête. Je reviens à notre texte principal. Minawa we for mi ton tadi oji. Parce que Do le texte principal, c'est toujours Philippiens. Hein? Philippines laisse yo man. Parce que celui qui peut seul t'aider et m'aider, Do me no ko de si gwalo no bona gwalo no yedi suo. c'est son exemple que nous voyons. Konde outon e mo mi de. Philippiens chapitre 2. Philippines laisse yo man tawego. Et après, nous allons voir toujours les exemples, quelques exemples. Bodo ene guto mina mo konde ou dele. J'ai pris le cas de Nathanaël pour introduire. Nze natale si konde ou boze hodai. Parce que Do c'est ce qui nous tue souvent ça. nous de no humi, nous ne a humi one. Gloire à Dieu. Ki gon mao. Philippiens 2. Philippines laisse yo man tawego. La Bible dit, Bedon miro. s'il y a quelque consolation Nous bordons me de en yo. Christ, Do kisti me yo. s'il y a quelque soulagement Nous big body de dans la yo. charité, Do wai me yo. s'il y a quelque union d'esprit, Nous kondo pop big botton de yo. s'il y a quelque compassion, Nous les blancs kourou me de yo. quelque miséricorde, Nous kume dagbe kene me de yo. rendez ma joie parfaite. Mi reaji ni pe gano. Ayant un même sentiment, un même amour, Mi do ni no me do ko wai do ko. une même âme, On ali don do ko. une même pensée. Lile do ko. Je vais commenter là. Na patie me ko fine. C'est-à-dire que Ete yin we de vous yo. allez voir par la suite Mi na mon do nous ko yime yo. que ce que l'apôtre vise, Do nous nyauli aposteli oton. c'est ce qu'il a commencé à dire. Nous de geli do dio we. Pour qu'il y ait de l'harmonie, Nous be no poni mo tembode. passion entre nous les uns les autres. Nous les blancs kourou me ni de do mi teti. Un soulagement dans l'amour, la charité, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Wanyinyi de monondun kundea. Que nous demeurions dans l'union d'esprit. Bon nous mina no kono pop big bottom me. Il faut l'humilité. Mais des zéro do tantame. Il faut l'humilité. Mais des zéro do tantame. Gloire à Dieu. Igon mao. Mais l'humilité, c'est bon de le dire comme je le dis. Mais des zéro enyo bena do de do bonde yo. Mais c'est, comme nous l'avons introduit, Ah, moi, c'est ta perception des choses. De ya no mon legbon. Par exemple, Ni se konde ou. un frère a animé, nous a conduit dans l'adoration. Novisun ne gokonu insisen. Si tu perçois avec les œuvres, les yeux spirituels, Nous ase nous kou big bottom se kona. tu vas voir ce qui s'est passé ce matin. Ana mon nou e joy gbe san san. Il y a des profanes parmi nous. O me ma mo hu ale do mi me po. Les profanes, c'est ceux qui voient les choses avec les yeux charnels. Mais non mon legbon nou kou big akpasa ton po. Gloire à Dieu. Igon mao. Si tu vois les choses en esprit, Nous allons mon legbon. selon la parole de Dieu, cette exhortation que nous voyons, Dieu sera glorifié. Alléluia. Alléluia. Mais si tu considères, À mon nom, on sait. il a besoin d'un bloc. Est-ce qu'il a besoin de faire tout ce qu'il fait là? Celui-là qui vient de Nazareth, là. Et yo, des gosses Nazareth. Lui qui est toujours resté avec nous là. Et mais il nous fait pour Ses parents sont avec nous là. Oh, mais toi, mais il entend le programme. Son père n'est-il pas menuisier parmi nous? C'est la perception des pharisiens ça. Et nous mimons des pharisiens nous connaît. Si tu vois comme ça, tu as raté ce matin. Nous avons les comment ça c'est la collecte que tu es venu faire ici. Si tu regardes ça, ta perception
n'est pas une perception spirituelle. Tu as fait quelque chose de comment? Charnel. Tu as perdu ton argent. Gloire à Dieu. Voyons les choses par l'Esprit de Dieu. Mais l'esprit d'humilité qui prend la parole de Dieu et qui valorise cette parole, qui se soumet aux instructions du Saint-Esprit et de la parole, c'est ça seulement qui peut t'amener à regarder les choses de façon spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et ne pas provoquer la division parmi nous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ne faites rien par esprit de parti. On a déjà parlé de ça. Ou pas vaine gloire. Nous avons déjà dit ça. Nous ne faisons rien pour nous glorifier. Nous servons qui? Nous servons Christ. Le pianiste, celui qui prend les vues là, les anciens ici. Nous faisons les choses, c'est pour la gloire de qui? Vois ça comme ça, perçois ça comme ça. Mais le Saint-Esprit m'a parlé. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas ici en train de nous amuser. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens parmi nous ici, qui voient les choses de façon charnelle. Mais ça ne m'étonne pas parce que je les connais. Je connais leur caractère. Je connais ce qu'ils font. Notre prière est que le Seigneur leur ouvre les yeux et les amène dans la véritable soumission à Christ. L'humilité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous aidera. Il dit ici que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Gloire à Dieu. Nous sommes dans l'église. Mon frère est au-dessus de moi. Ma soeur, c'est ça. Il dit regarde, perçois. Je ne viens pas à toi un but d'une certaine supériorité ou d'une certaine capacité que tu n'as pas dans le cas de l'église. Nous sommes des frères et sœurs en Christ et nous sommes tous placés sous l'autorité de qui? Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce n'est pas une autorité comme l'autorité dans le monde. C'est une autorité qui est remplie d'amour et de compassion. Gloire à Dieu. La Bible n'est pas profanée. L'église n'est pas profanée. Les choses saintes dans l'église ne sont pas profanées. Mais pour ne pas profaner, ça dépend donc de ta perception. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je continue. Hein? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On a déjà parlé de ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu. La proie regardée comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Avec au nom de Jésus. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire.
Quand je lis ça, voici ce que je découvre. Chacun d'entre nous ici, en nous envoyant ici, dans ce monde, Dieu a un plan sur nous. Il a un plan sur toi, mon frère et ma soeur. Et ce plan-là, en entrant dans ce plan, et en restant dans ce plan, en accomplissant ce plan-là, c'est aussi la définition du succès. Ça veut dire que tu as réussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais quand on place devant moi l'exemple de Jésus-Christ, ça montre quoi? Jésus de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, lui en venant dans ce monde, il nous démontre là que ce qui lui a permis d'accomplir sa mission, c'est quoi? L'humilité. Ça veut dire que toi, moi, pasteur, ancien, chef des groupes, membre de chorale, de groupe d'évangélisation, études bibliques, quel que soit là où tu te situes, tu es homme, mari, tu es femme, tu ne peux jamais accomplir ta mission si tu n'es pas humble. Tu vas lutter dans ce monde. Je vous ai donné le cas d'un étudiant en médecine là. Septième année. Et il avait des amis dans l'arène politique. Il connaît beaucoup de gens. Vous voyez, ça aussi, ça peut rendre orgueilleux, non? Quand tu connais beaucoup de gens, replacés, tu méprises tout le monde. Les professeurs, titulaires de chaire, tous les professeurs à la faculté de médecine. Mais il doit soutenir. On soutient la thèse, non? Monsieur Mami, les étudiants, c'est pourquoi je vous donne cet exemple aussi. Le jour où il est venu là, les grands maîtres de la faculté de médecine, ceux-là, c'est des demi-dieux. Gloire à Dieu. Mais il y a des professeurs ici qui vont vous dire, c'est des demi-dieux. Je ne vais pas vous appeler. Ils sont assis. Et l'étudiant est venu là. Et ils lui ont parlé sa langue. Mais on t'a pas dit ça. On t'a pas dit. Si tu vas revenir devant nous ici. Et tu vas nous démontrer. Et que ce que tu connais, tu peux connaître plus que ton professeur. Ils l'ont tiré. Ce qui est grave, sa fiancée, c'est aussi une étudiante en fin d'études. Elle était dans la salle. Mais elle est sérieuse, très respectueuse. Et à un moment donné, le directeur, le président là, du jury. Toi là, je vais imaginer nos Pascaline. Oui, Pascaline. Nous, mondial. C'est ce que tu as trouvé ça? Hein? C'est comme un collier d'or au cou d'un cochon. Et dit ils l'ont humilié au dernier. Ils l'ont ramené à sa juste valeur. Parce qu'ils s'enflaient à cause de ses connaissances. Et pour finir, ils l'ont renvoyé comme, comment je dirais, un vaurien. À tuer. Maintenant, il court pour aller voir les membres du gouvernement qui connaissaient là. Le membre du gouvernement va décider à la face du professeur. Et quoi?
Donc s'ils veulent, donc à lui donner le diplôme, on va voir. Gloire à Dieu. C'est là où l'orgueil amène. Les choses que nous avons, les choses que nous sommes, les choses que nous sommes en train d'attendre, il ne faut pas que ces choses nous amènent à être... Apprenons à nous humilier comme le grand Dieu des cieux. La Bible nous dit, parce qu'il a fait ça, il a été élevé au-dessus de tout. Je veux dire, frères et sœurs en Christ, dans le combat spirituel, pour vaincre le diable, si tu vas vers le diable avec la force, force contre force, puissance contre puissance, je crains que tu n'échoues. Parce qu'il y a un terrain sur lequel ne tient pas. Il n'arrive pas à tenir sur ce terrain. Si tu peux l'amener sur ce terrain-là, tu vas le vaincre. Gloire à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Jésus est venu. Il a pris toutes ses formes. Si Jésus est venu avec sa gloire, tout le monde aussitôt va le croire en lui. Ou bien, si Jésus est venu dans sa gloire et que on a dit il est à Malanville là, et que tous ceux qui veulent être sauvés là, ils vont partir à genoux jusqu'à Malanville là. Il y a ici qui ne va pas aller à genoux à Malanville. Est-ce qu'il y en a? Mais Jésus n'a pas voulu ça. Il a voilé sa gloire. Il a caché sa gloire. Il a caché sa gloire. Parce qu'il veut créer quelque chose. Gloire à Dieu. S'il est venu avec sa gloire, est-ce qu'il allait mourir sur la croix? Est-ce que les pharisiens vont s'approcher pour l'attaquer? Est-ce qu'ils pourront même l'amener sur la croix? Il s'est humilié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allons dans Hébreux 5. Hébreux 5. Chapitre 5. Veux-tu triompher dans ce monde? Veux-tu réussir? Veux-tu la paix? Dans tout ce que tu entreprends? Regarde à Jésus. Hébreux 5. Nous sommes là. Je vais lire le verset 7. Deuxième tableau d'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ici, c'est lui Jésus-Christ. Dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications, celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez le Seigneur Jésus? Celui qui a créé les cieux, la terre. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas. Celui-là, il est venu dans ce monde comme un homme. Et la Bible nous dit ici, dans les jours de sa chair, c'est quand il est venu dans ce monde, il a présenté des prières et des supplications avec de grands cris.
et des prières. Avec des grands cris et des larmes. Des grands cris et des larmes. À Dieu le Père. Ouais, ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que toi, tu as toutes ces gloires, toutes ces puissances là? Tu peux aller là? Ce que nous entendons aujourd'hui, c'est la voix du Saint-Esprit. Il y a plusieurs types de messages. C'est un message prophétique que tu entends aujourd'hui. C'est un message prophétique. Ça va? Examine ta vie. J'examine aussi ma vie. Parce que le message est plus élevé que le messager. Vous connaissez aussi ce principe. Examine ta vie. En tant qu'étudiant, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que travailleur, fonctionnaire, en tant qu'épouse, en tant que mari, en tant qu'enfant, fiancé ou ami. Chacun dans sa position, dans sa fonction. Qu'est-ce qui est orgueil? Qu'est-ce qui est égoïsme? Non, égoïsme, ce n'est pas orgueil. Égoïsme, c'est ça, dit, regardez mes intérêts, rien que mes intérêts. C'est ça. Celui qui est égoïste, il ne veut pas que tout le monde, c'est lui qu'on doit servir. Parle à Dieu le Père. Dans ta situation, quelle que soit ta situation, Seigneur Jésus, c'est ton chemin que je veux prendre. Personne ne peut prendre ton chemin et échouer. Et être humilié. Jésus est où maintenant? Il est en toi. Tout c'est là où il veut te conduire. Le chemin d'humiliation. On l'a giflé, il n'a pas répondu. On l'a insulté, il n'a pas réagi. Il a craché sur son visage, il n'a pas réagi. Il a renoncé à tous ses droits. Ses droits. Si tu regardes tes droits, tu ne peux jamais être humble. Gloire à Dieu. La Bible dit, c'est ça là où ça me touche. Il a offert avec de grands cris et des larmes. Il y a des supplications. À Dieu le Père. Et la Bible dit, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Il a appris. Parce que Jésus-Christ, n'oubliez pas, ce n'est pas le nom qu'il portait. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu. Le Verbe est Dieu. Toute chose a été créée par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Le Verbe a été fait chair. C'est quand il est devenu chair qu'on l'a appelé Jésus. Donc c'est quelqu'un qui, de toute éternité, il est habitué à quoi? À l'autorité, à la gloire, à la majesté. C'est son nom ça. Et il est venu dans ce monde maintenant parce qu'il il a été toujours intrinsèquement habitué à commander. Il est venu dans ce monde, la Bible dit, il a appris l'obéissance. Par les choses qu'il a souffertes. L'autre vérité qui est cachée là. Tu ne peux jamais être humble si tu regardes aux souffrances que l'humilité va te donner. L'auto-humiliation. Il y en a qui c'est moi qui vais m'imaginer pour lui maintenant. C'est pour lui, on va statuer maintenant. Hey.
Si ces pensées viennent à toi là, sache que tu abrites un étranger. Non, tu abrites. Ou tu es sous l'influence. La Bible a parlé de, n'a pas fait ces détails-là. Il y a un étranger qui te conduit. Si c'est à toi ou quelque part, je ne sais pas. Moi. Il est là. Moi, là. C'est quoi ça? Moi. Le moi surdimensionné. Jésus est en toi. Jésus veut pas vivre le crucifié en toi, c'est ça? Jésus veut vivre le crucifié. Le crucifié. Le crucifié en nous. Et c'est sous chemin ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon. Quelle est la plus grande force que Jésus nous a démontrée dans ce monde? Là, vous allez voir le secret. J'avais regardé. Quelle est la grande puissance que Dieu a démontrée dans ce monde? Il connaît. Il y a des étudiants de la Bible ici. Quelle est la grande puissance que Dieu a fait montre? Allô? Ah, vous ne savez pas? Vous connaissez? Qui lui a permis de réussir sa mission? Là maintenant, je vais dire le secret qui est caché derrière l'humilité. Quelle est la grande puissance qui est cachée derrière Christ et qui l'a amené dans cette humilité? Pour nous sauver. Vous connaissez ça, non? Vous connaissez? Si je vous dis, vous allez dire quoi? Car Dieu. Alors, aimé le monde. Qu'est-ce qui l'a poussé à aimer, à aller là? L'amour. Frère a dit ça. La plus grande puissance de Dieu, c'est l'amour. Tout à l'heure, je vous parlais de l'humilité. Attirez le diable sur le chemin de l'humilité et de l'amour. Il va fuir. Fuis. Parce qu'il ne connaît pas ce langage. Et il ne peut jamais comprendre ça. Il est le premier orgueilleux qui a chuté par l'orgueil. Et vous savez qu'il n'y a pas l'amour dans son royaume. Dieu le Père est le Père d'un il faut le laisser finir. Il est Père. Le Fils est le Fils de son. Et le Saint-Esprit est l'Esprit d'un. Donc ce que nous voyons dans Philippiens, c'est ce qu'on appelle le mouvement de l'amour. Le mouvement de l'amour. Je vais vous dessiner ça. Le mouvement de l'amour. Vous avez vu? Oh. Dieu, il était descendu à zéro. Et il est allé plus haut. Ça, c'est le mouvement de l'amour. Ça. Donc, si tu es rempli d'amour, qui est le fruit du Saint-Esprit, et qui est le Christ qui est en moi, espérant de la gloire, si tu lui laisses la place, il va te conduire dans l'humilité.
Les deux sont liés. Une autre fois, je vais vous donner encore beaucoup de démonstrations. Parce que si Jésus était venu dans ce monde, il allait lutter force contre force, puissance contre puissance, autorité contre autorité, gloire contre gloire. Nous n'allons jamais être sauvés. Vous avez déjà dit ça. Il s'est humilié. Donc je suis en train de dire, pourquoi il s'est humilié? Parce qu'il est rempli d'amour pour le Père et pour toi et moi. Et c'est cet amour qui l'a stimulé à aller jusqu'à ce niveau. Gloire à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi et moi. Pour que nous réussissions notre mission sur cette terre. La Bible dit, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Gloire à Dieu. Veux-tu suivre le mouvement de l'amour? Qui est l'humilité, qui est suivi après de quoi? De la gloire. Demeure en Christ. Le miracle de la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est que Christ est en toi et en moi. Et c'est là où il veut t'amener ça. C'est le chemin il veut te faire prendre ça. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en toi. C'est là où il veut t'amener. C'est le sens ça. C'est là où il veut nous faire conduire ça. C'est ça ton nom. Si tu refuses ce nom, tu vas choisir ton nom. Et c'est ça. Je vais lire un dernier passage. On va continuer après. Parce que le temps est déjà avancé. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Et la connaissance disparaîtra. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous faisons ici, tout ça là va disparaître. Les prophètes, qui ne veut pas être prophète ici? Première ligne là, qui ne veut pas être prophète parmi vous? Qui veut être prophète parmi vous? Qui ne veut pas être prophète là-bas? La personne n'est pas là. Donc c'est ici. Il n'est pas ici aussi. Elle est là. Qui ne veut pas être celui qui a toutes les révélations de la parole de Dieu, puisqu'il parle de la connaissance. En fait, on est devenu chrétien des choses que nous voulons. Qui ne veut pas avoir la foi extraordinaire, qui transporte les montagnes. Moi je veux. Et toi? Le Seigneur va nous donner ça. Il nous a déjà donné. Gloire à Dieu. Mais il dit, toutes ces choses disparaîtront. Mais une seule chose va demeurer. C'est l'amour. Sans condition. L'amour du Christ. Que les gens appellent agapé en grec. Et c'est la source de toute victoire et tout triomphe. Ça. Mon terme, ce n'est pas l'amour. Une autre fois, on verra. Mais je suis obligé de parler de ça parce que c'était la force et la puissance qui conduisait Christ dans l'humilité. La Bible nous a dit dans Ésaïe, le prophète Ésaïe 53, après, à cause du travail de son âme, il a dit de son âme, il verra une grande postérité.
Parce que Jésus est devenu zéro, mais rempli de l'amour, il a sauvé le monde. Il a sauvé les gens dans sa vie. Et il continue d'en sauver jusqu'à ce des milliards d'hommes. La grande force qui le conduisait, son amour pour le Père, son amour pour les fils. As-tu la passion des âmes pour leur annoncer l'évangile? Cette passion, c'est l'amour. Avec quoi tu sais Christ dans cette maison? Si tu as l'amour, tu vas être humble. Tu vas réussir dans ta mission. Si vous êtes d'accord avec moi, levez-vous et acclamez le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, tu vas lever la voix et tu vas parler à Jésus-Christ. Tu vas parler au Père de ta vie. Examine ta vie. Présente-toi comme une offrande devant le Dieu. Que le Seigneur te